Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et bienvenue aux tout nouveaux abonnés. J'ai encore craqué, je suis sur l'autoroute du Nord. J'ai trouvé sur les petites annonces un cyclomoteur italien pliant, une petite merveille. Je vais donc du côté de Douai rencontrer Patrick, son actuel propriétaire, une personne super sympathique qui m'a dit attention, je n'ai pas que ça. Je sens que je vais encore craquer, on va découvrir ça ensemble, à tout de suite. Salut Patrick, donc tu peux me montrer la bête? Ben vas-y, suis-moi, elle est là devant toi. Est-ce que tu sais de quelle année elle est? Alors là, je peux pas te dire, mais il y a une inscription là qui permet de voir. Là, on a les numéros, d'accord. Que ça a été construit, je crois, entre 68 et 69. Il n'y a pas de grande. En fait, c'est un modèle italien, mais avec un moteur allemand. Voilà, Sachs. Sachs, ouais. J'ai toujours des problèmes à le prononcer, Sachs, parce que j'avais déjà vu une Hercule. Ouais. Ah, Hercule. Ouais. Avec le moteur Sachs. Et du coup, cette moto-là, tu l'as récupérée comment? Bah là, si tu veux, j'ai récupéré ça à un ami. On avait une petite dette entre nous. Et donc, il m'a dit, ben tiens, tu prends la petite Graziella, comme ça on est quitte. On s'est serré la main, on est reparti bon copain. Et puis ouais, voilà. Mais sympa. Moi, j'ai mon état de santé qui me permet plus, entre guillemets, de faire du bricolage comme ça. Donc, je préfère vendre. Et un passionné comme toi, que je veux voir sur le net, bah, que je veux clair, voir qu'elle va moi être... je suis super content de t'avoir rencontré et d'avoir trouvé cette petite merveille. C'est super, c'est pas commun comme modèle déjà, c'est super rare. Et moi qui avais un Mobix pour mettre dans mon camping-car, celle-là elle aurait eu la place encore mieux. Largement. Car c'est léger, c'est pliable, ça tient debout, on peut même la mettre dans un bateau. C'est vraiment super. Mais tu m'as dit au téléphone que tu avais... Ouais. Si tu veux, j'ai une autre petite merveille à te faire voir. Et ben voilà, si ça t'arrange, tu peux venir la voir. Et ben on va regarder, on va où? Dans ton garage? Allez, on y va, suis-moi. Donc du coup là on va près de ton atelier, mais ouais. C'est ça que tu voulais me montrer? C'est quoi cette merveille? Ah regarde, c'est un vélo Stella. Et il est dans son jus et tu vas il est dans son jus, ouais, il va être à vendre bientôt, ouais. Il va être à vendre. Je fais un petit prix et puis le gars... Ok, alors voilà. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que si vous êtes intéressé par ce vélo, dites-le moi en commentaire ou allez voir le descriptif. J'ai mon adresse email, je vous mettrai en contact avec Patrick. Tu voulais voir ton petit trésor? Ah, c'est pas celui-là? Ah non, bah écoute, tourne sur ta gauche et puis regarde, voilà. Je l'ai bâché pour pas que tu la vois quand tu rentres. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention, je suis allé directement sur la... Et c'est quoi ça? Allez, regarde. On va regarder. Voilà. C'est un moteur... c'est un moteur Minarelli, je le vois d'ici, c'est Minarelli. Voilà, c'est un moteur Minarelli. On va le sortir et on va le filmer de plus près. Donc boîte de vitesse, 3 vitesses à la poignée. Et le reste, je pense que c'était un utilitaire d'époque en Italie, avec les gros amortisseurs à l'arrière et le gros porte-bagages. Et la même chose à l'avant, gros amortisseurs et gros porte-bagages. Et t'as eu ça où? Ah ça, c'est un trésor que j'ai déniché aussi il y a quelques temps, que je voulais refaire aussi, mais vu toujours mon état de santé, donc je peux plus rien faire. Mais je pense que ça, c'est une petite merveille à remettre en route et puis rouler, ça doit être sympathique, une belle petite mature. Bon, moi j'ai encore craqué, j'embarque les deux. Merci à toi Patrick, c'était vraiment super sympa, merci de m'avoir accueilli. Bah merci de m'avoir débarrassé. Et j'embarque pas le Stella, on est d'accord? Ah, on est d'accord. C'est bien dommage. Voilà, Patrick, une personne super sympa. Je repars avec mes 2 nouvelles acquisitions. 3 heures de route devant moi. Je les pose sur le lève-moto et on va regarder ça de plus près. Cette bécane a 50 ans. Mais elle roule super. Il n'y a pas un bruit. Elle est nickel. Voilà. Donc hier on a vérifié avec Hugo. Vous entendez la compression? Il manque les câbles au niveau de la boîte de vitesse qui se trouve ici. Là je dois être en prise. Voilà. Donc 3 vitesses. D'après Mathieu qui m'avait vendu ma Picardie 56, Mathieu m'a dit ça c'est un Casalini et ça s'appelle un David PT. PT pour Priomone Transporto, transport de fret en gros. Merci pour mon accent italien. C'est des modèles qui sont apparus en 64 et en principe celui-ci date de 70 car la suspension avant a été modifiée à partir de cette date. Il faut bien voir que comme il transportait de la marchandise assez lourde, forcément, niveau suspension, il fallait être assez solide. D'après Emeric, un autre ami qui m'a vendu lui
la Garelli Katia qu'on verra prochainement dans une autre vidéo, Emeric me dit que c'est certainement un Di Biase parce qu'il en avait un lui avec un moteur neuf. Donc, mais la même chose, de lui, ce qu'il me dit, c'est que c'était un véhicule qui était énormément présent sur les marchés et auprès des ports. Donc là, la selle, elle n'est pas d'origine, hein, c'est une selle Redel. Le feu arrière, il est cassé. Donc je vais essayer de voir si je retrouve un. Sinon, Patrick a eu la gentillesse de me donner ce phare-là. C'est un phare rond. Donc c'est vrai que le phare avant est rond, donc l'arrière aurait pu être rond. Mais si le cyclo date de 70, ça serait dommage de mettre un phare de 87. Comme je le rappelais à Patrick, pour savoir la date d'un cyclomoteur, donc on peut regarder sur les jantes, on peut regarder sur le carburateur, mais aussi beaucoup sur les plastiques. Là par exemple, sur ce phare rond Hulot, c'est un phare allemand, il est indiqué 33,87, la 33e semaine de 1987. Il est sympa parce qu'il est équipé d'une petite boîte à outils. Bon, donc vraiment si je ne trouve pas le feu d'origine, bon pourquoi pas, parce que c'est assez sympa, hein. Moi ça fera pas dégueulasse en plus. Alors j'ai cherché un petit peu où est-ce que je pouvais trouver un numéro de moteur sur ce Minarelli, mais je n'en ai pas trouvé. Donc si vous avez une idée, si vous savez où il se situe, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Pas de trouver de plaque d'homologation. Peut-être sous le réservoir, hein. Réservoir qui n'est pas commun par rapport aux autres modèles. Celui-ci est vraiment très fin. Les autres sont sur le cadre tubulaire ici. Cadre tubulaire qu'on retrouve énormément sur beaucoup d'italiennes, hein. Bon, j'ai démonté le carbu. Bon, je le nettoierai une prochaine fois, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas de date. Il y a des références, comme là j'ai un 6107. Là j'ai des références d'Elorto sur le flotteur, mais je n'ai pas d'autre inscription, donc je vais le remonter. Je vais faire confiance à Mathieu qui me dit qu'il date de 70. Emeric m'a dit qu'il y avait une bride au niveau de la pipe d'admission. C'est pour ça qu'elle roulait pas très vite. Je vais essayer de regarder sur le cadre si je trouve pas une date, quelque chose. Et on essaiera de donner comme ça un âge à cette moto qui est superbe et que je vais garder parce qu'elle est vraiment atypique. Vraiment j'adore. Emeric m'a dit également, c'est des moteurs 3 vitesses, mais c'est des vrais veaux. Ils n'avancent pas. Mais bon, d'un autre côté, je pense que c'est un peu normal de rouler à 30-40 km/h quand on est autant chargé au niveau du poids. Donc pour moi ça me paraît logique, c'est vraiment pas un véhicule de balade, c'était un véhicule de transport que les artisans avaient pour eux bosser et non pas comme nous pour se balader et s'amuser avec les bécanes. Et pour conclure, Casalini, cette marque ne vous dit peut-être pas grand chose, mais je suis persuadé que vous avez déjà entendu ou vu ce genre de véhicule à 3 roues, le Sulky Casalini. Bon, et puis vous l'aviez tous vu au loin, on va s'occuper de la Graziella, je vais la mettre sur le pont élévateur. On va la regarder d'un peu plus près. Moi, j'adore le fait qu'on puisse la mettre comme ça. Il y a un système qui a été étudié pour que le réservoir ne coule pas, que le carbu ait un joint spécifique et on peut la stocker comme ça. C'est extraordinaire. J'en ai même trouvé une rouge. On en parlera peut-être plus tard. Pourtant, avec sa tête de gazelle, hein, Graziella, c'est pour le mot gazelle car elle fait penser aux cornes de gazelle avec son guidon. J'aurais pensé à un autre animal, je vais essayer de le trouver, genre un bouquetin ou autre. Mais vraiment, elle est top de top. Petite démonstration rapide dans le froid. Ici, on desserre le guidon. On lève ici, on plie le premier guidon. Ici desserré, on tire et on plie le deuxième guidon. À partir de là, il faut mettre les deux pédales. On les dévisse et on les replace dans l'autre sens de façon à pouvoir basculer la Graziella sur le côté et la positionner comme ça. Et là vous pouvez l'attacher à un poteau où vous voulez, c'est nickel chrome. Ici sur le bouchon on a une petite molette qui permet à l'essence justement de ne pas s'échapper. Et au niveau du carburateur on a un joint spécifique qui empêche également la bascule, certainement du flotteur ou autre, je ne sais pas. Je vérifierai ou je me renseignerai un peu plus. La selle d'origine, ce n'est pas celle-ci. La selle d'origine est beaucoup plus enveloppante. Allez, là, la moto est pliée, mais elle n'avance pas. Pour l'avancer, il faut lever un des guidons. Allez, on la rentre à l'atelier parce que ça caille. Je pense que c'est le modèle le plus simple que j'ai eu à monter sur ce pont élévateur. Elle est d'une légèreté à toute épreuve.
Allez, on va ausculter un petit peu, on va nettoyer le carburateur et on va tenter de la démarrer. Je crois que tout s'enlève à la main à la base. Hein. Elle est énorme. Le pédalier est vraiment super propre. J'ai démonté le carburateur. Je vais quand même vous filmer le démontage de carbu parce qu'il est assez atypique, je trouve. C'est un joli modèle. Alors, c'est écrit Bing. On a un écrou de 14 ici. Donc déjà, la cuve, elle se visse. Je pense qu'ils ont essayé dernièrement de le démarrer parce qu'il y a de l'essence. Voilà, pas très belle d'ailleurs, en l'occurrence. Ah, le flotteur, il est en métal, c'est ça. C'est toujours très important de travailler avec les bons outils pour pas abîmer. Surtout là quand c'est rare. Et de travailler avec les bons nettoyants. Là, je vais utiliser mon nettoyant carburateur AFA. C'est très pratique. Si vous n'avez pas de nettoyant carburateur, vous pouvez utiliser bien entendu de l'essence. Je vais enlever le réservoir. Pour enlever le réservoir, j'ai une vis juste en dessous ici. Comme ça va me permettre de regarder s'il est propre, si on a un filtre à essence également ici, et de changer ma durite et rajouter un filtre à essence. Allez, on va démonter la bougie avec les vieux outils à l'ancienne. Voilà. Donc j'ai la compression mais j'ai pas l'étincelle, ce qui est normal. Ça peut pas démarrer quand on voit le petit trafic qui a été fait là. Donc l'ami de Patrick a dû essayer de la démarrer. Mais si on ne branche pas les bons fils, forcément. Alors moi je pensais naïvement que j'allais le démarrer ce soir. Mais il y a vraiment beaucoup de taf sur ce moteur Zax. Retrouver le système d'allumage correct pour avoir une étincelle. Et là le piston était complètement enfoncé. Donc comme je ne connais pas trop ce moteur Zax, je regarderai de plus près et je referai ça tout proprement. C'est une très jolie pièce qui manque malheureusement d'entretien, mais on va s'en occuper. On va essayer de retrouver une selle d'origine, regarder pour un coup de peinture ou un nettoyage, et après la placer dans la collection pour tourner avec. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment craqué pour cette Graziella là. J'adore cette petite bécane, elle est vraiment atypique. Merci encore à Patrick pour son accueil. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce Casalini David Primione Trasporto. Vraiment un utilitaire craquant. Moi on n'en verra pas tous les jours, donc je suis vraiment content. Celui-là je vais le garder, je vais le bichonner. Je vais pas l'en faire tout de suite. Vous l'avez vu derrière moi, j'ai pas terminé le 51 Magnum. J'ai encore le SLC qui dort. J'ai d'autres projets vidéo à vous montrer, donc merci encore à vous tous de nous suivre. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment super plaisir. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous.